بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما تعلمنا وانفع بنا وزدنا علما يا رب العالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم من هذا البلاء وأن يرفع عنا هذا الوباء وأن يقينا شر الأسقام والأدواء وأن يرحم من توفي من المسلمين والمسلمات وأن يلحقنا بهم في الصالحين غير فاتنين ولا مفتونين وأن يتقبلهم في الصالحين. La station à laquelle nous avions commencé, si vous voulez, l'analyse et nous nous sommes arrêtés, c'était Manzilatul Huzn ou al-Hazan. Et nous avons suivi Ibn al-Qayyim rahimahullah dans son introduction, qui était une très très belle introduction, par laquelle il nous explique que normalement on ne devrait pas classer cet état du cœur parmi les stations de la transcendance spirituelle parce qu'elle n'est pas demandée. Allah subhanahu wa ta'ala voulait plutôt que les croyants soient heureux et joyeux et de l'islam et de leur adhésion à l'islam et qui vivent dans le contentement de l'acceptation de l'agrément des destinées d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que la vie sur cette terre nécessite un engagement et elle est composée de joie et de tristesse. Mais il a expliqué que la tristesse fait partie de la nature humaine et même les gens les plus excellents, les plus intimes d'Allah subhanahu wa ta'ala ont vécu des situations pareilles. Et il a parlé de Sayyidina Yaqub alayhi salam lorsqu'il a perdu Sayyidina Yusuf alayhi salam ainsi que son fils Binyamin. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui-même, l'année de la tristesse, lorsqu'il avait perdu notre mère Khadija, radiyallahu anha, et lorsqu'il avait perdu même certains de ses enfants, et il était attristé. Donc on ne peut pas considérer qu'il s'agit d'un état spirituel, si vous voulez, qui fait que l'on se classe parmi l'élite ou parmi l'élite de l'élite. Il dit parce que les gens de l'élite, eux aussi, ils étaient dans un degré supérieur, et ce degré supérieur, en vérité, n'a pas empêché qu'ils soient touchés lors des afflictions. Mais il a dit que les gens de l'élite, en vérité, c'était des gens de wujdan, c'est-à-dire ils avaient une fibre émotionnelle, une sensibilité émotionnelle plus forte que celle dont dispose le commun des croyants, que ce soit lorsqu'ils entendent la parole de Dieu ou les sermons ou les exhortations ou à la lecture du Coran, et lorsqu'ils se trouvent confrontés à des versets où Dieu parle de châtiment ou de responsabilité. Donc voilà, donc, et là ils ne partagent pas Ibn al-Qayyim, l'avis de l'imam al-Harawi concernant ce point. Et malgré ça, il suit l'imam al-Harawi parce que quand même son livre Madarij al-Salikin, nous avions dit, est un commentaire, mais en même temps c'est une analyse, mais il y a dedans toute l'expérience spirituelle et scientifique de l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala. Et nous nous sommes arrêtés, je pense, à la troisième. Nous allons aborder aujourd'hui la troisième, on va dire le troisième degré de al-Hazan ou al-Huzn, ce qu'il a appelé ici. Voilà. Donc vous avez le texte d'Ibn al-Qayyim à ma droite à moi, et dans lequel, rahimahullah ta'ala, donc il va nous exposer
cette troisième sorte ou ce troisième degré de Al-Hazan. قوله الدرجة الثالثة من الحزن أو الحزن التحزن للمعارضات دون الخواطر ومعارضات القصود واعتراضات الأحكام. Nous sommes d'accord? Il s'agit de trois choses. Et ces trois choses, c'est par rapport à l'état du cœur. بحسب الشهود القلب يشاهد. Comment le cœur va-t-il percevoir, comment est-ce qu'il va être touché par le huzn. Et il dit ainsi que la volonté. هذه ثلاثة أمور بحسب الشهود والإرادة. Donc, le premier, il a dit, rahimahullah, حزن المعارضات. Donc, التحزن للمعارضات دون الخواطر ومعارضات القصود واعتراضات الأحكام. L'imam al-Harawi, dans son ouvrage de base, Manazil al-Sa'irin, rahimahullah, il dit وهذه أخطر أنواع الدرجات. Ce degré, il est le plus dangereux, le plus important, selon lui, rahimahullah, et il va nous expliquer pourquoi. Donc, il a dit, l'imam Ibn al-Qayyim, en commentant, هذا كلام خطير جدا وهو خلاصة هذا المبحث. Ce que l'imam al-Harawi va nous proposer est quelque chose de très grave et on va dire, il résume tout ce sujet. Alors, le premier élément, il a dit حزن المعارضات. Alors, حزن المعارضات, il dit à la lettre, mais comme je vous ai dit, moi, ce que vous avez comme texte, vous allez le lire comme appui, mais nous n'allons pas suivre mot à mot, nous allons essayer d'expliquer le sens. فإن القلب يعترضه وارد الرجاء مثلا. Il dit le cœur, par exemple, il peut être sujet à l'espoir. فلم ينشب أن يعارضه وارد الخوف. Mais subitement, l'espoir qu'il a en cœur, c'est de l'enthousiasme en vérité. Il va se trouver confronté et en opposition avec quoi? Avec l'élément de la peur. La peur de quoi? La peur du châtiment, la peur de l'au-delà, la peur du jugement dernier, la peur de la tombe, la peur de la balance, la peur de... Le croyant, il a peur de ça. Il ne sait pas s'il aura de quoi rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il soit satisfait de lui. أو العكس وبالعكس ويعترضه وارد البسط. Et parfois, ils se sent bien. L'embissade, c'est le contentement. Hein? فلم ينشب أن يعترضه وارد القبض. Et subitement, après, hop, il est dans un état de... Il se restreint, il se sent à l'intérieur, si vous voulez, dans un état de mal-être. هذا القلب, il vit ces émotions-là. Hein? ويرد عليه وارد الأنس. Et parfois, il se sent dans un état d'intimité avec Allah subhanahu wa ta'ala. ويعترضه وارد الهيبة. Puis subitement, la grandeur de Dieu fait qu'il va se trouver confronté à cette gloire d'Allah subhanahu wa ta'ala, à sa puissance, à son omnipotence, et ce que cela en découle comme khawf. فيوجب له اختلاف هذه المعارضات. فيوجب له اختلاف هذه المعارضات عليه حزنا لا محالة. Et alors, ces oppositions entre le contentement et la peur, entre l'inshirah ou l'inqibad, entre الأنس بالله والهيبة من Allah, va faire naître en son cœur
il dit sans nul doute, la mahalata, il va y avoir l'élément de la tristesse. وليست هذه المعارضات من قبيل الخواطر. Il dit, et ces oppositions au niveau des sentiments et des attitudes du cœur, il dit, ce ne sont pas des pensées khawatir. بل هي من قبيل الواردات الإلهية. Il dit, mais non, ce sont des éléments qui viennent de la part de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Parce que celui qui est pervers, il ne va pas se trouver dans un état de انقباض وهيبة. هو عندك معناها les choses sont ça va de soi, hein. Labas, Hani, il est heureux, de toute façon, et même il arrive par son arrogance à vous dire, de toute façon, akhret hamout, la fin c'est la mort, hein. C'est-à-dire, il est dans un état d'insouciance qui engendre de l'arrogance et l'absence de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ne craignent Allah subhanahu wa ta'ala que ceux qui ont la foi. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, ne craignent vraiment Dieu que les savants. Plus tu as connaissance de Dieu, plus tu vas avoir du respect, de la crainte révérentielle, parce qu'il ne s'agit pas de n'importe qui. Ou lorsqu'on va te dire tu vas rentrer chez un roi ou chez un président, et surtout imaginez si je suis d'un dictateur, l'état de frère dans lequel vous allez être, Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas un dictateur, il est subhanahu wa ta'ala le très clément, le très miséricordieux par essence et excellence. Walakin Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait connaître aussi parmi ses attributs et ses noms, c'est qu'il est shadid al-iqab. C'est que son châtiment est terrible et qu'il est le vengeur, hein, qu'il est subhanahu wa ta'ala al-azim. Et donc la budda min al-hayba. Et donc il dit هذه من واردات من قبيل الواردات الإلهية. فلذلك قال دون الخواطر. C'est-à-dire il ne s'agit pas de penser. Alors qu'est-ce que ça veut dire حزن المعارضات? Il dit en vérité ce que l'imam al-Harawi veut insinuer, nous dit Ibn al-Qayyim, c'est qu'il demande à chacun d'entre nous, aux croyants, at-tahazzun. At-tahazzun, c'est-à-dire ifti'al al-huzn, c'est-à-dire faire en sorte qu'on se sent triste. Comme a dit Rasul sallam, innama al-ilmu bit-ta'allumi. La science ne s'acquiert que par l'étude. Wal-hilmu et l'indulgence ne s'acquiert que par l'apprentissage, par l'exercice à la magnanimité, à l'indulgence. Wal-sabr ne se donne pas comme ça du premier coup. As-sabru bit-tasabr. Tu t'entraînes à être patient. À force de s'entraîner, on devient patient. À force d'étudier, on devient savant. À force d'être indulgent et de ne pas s'attacher aux choses futiles et en faire sujet vraiment comme si la vie elle a perdu son sens parce qu'un tel vous a dit un mot et vous a blessé ou vous s'est détourné de vous. Soyez indulgents et cette indulgence fait qu'avec le temps, vous devenez indulgent et vous n'accorderez plus d'importance à ces petites choses futiles parce qu'il ne s'agit pas des choses fondamentales et essentielles à lesquelles nous devons nous arrêter. Et donc ici, كأنه يقول, eh ben, le mu'min, qu'est-ce qu'il doit faire? Eh ben, il doit il doit, les noms de Dieu subhanahu wa ta'ala et ses attributs doivent par ses lumières toucher et être on va dire tisser un lien avec le cœur et c'est ça qui va permettre le dévoilement, on nous dit, mais ce dévoilement ne peut s'obtenir que lorsque l'individu il fait en sorte qu'il est triste, il s'exerce à la tristesse par rapport à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala est et par rapport à ses manquements, par rapport à l'absence de lien avec Dieu. Donc le cœur, il va se trouver confronté à quoi? À des objections. C'est clair?
Et il a expliqué, hein, nous avions dit, il lit des versets du Coran dans lesquels il y a de l'espoir, des hadiths de la sallam qui parlent de pardon immense d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme le hadith qudsi de l'homme qui a tué son vie humaine, comme l'homme qui par peur de Dieu, il a demandé à ses enfants de brûler son corps et puis de le déverser dans le désert. Tout ça nous montre, et puis le pardon que Dieu leur a accordé, subhanahu wa ta'ala, l'absolution, nous fait naître en nous de l'espoir. Oui, mais aussi, يعترض ذلك على مستوى القلب آيات العقاب, les versets qui parlent du châtiment, les hadiths qui parlent du châtiment. Donc, هناك واردات تأتي على الإنسان. Et هذه المعارضات, il dit Ibn al-Qayyim, ces objections et ces opposants, ils font naître nécessairement, donnent lieu à al-huzn, à la tristesse. هذه المعارضات التي ليست من قبل الخواطر, comme il l'a délimité, Ibn al-Qayyim exprès, hein, l'imam al-Harawi, il dit Ibn al-Qayyim, alors chez les gens qui cheminent Allah subhanahu wa ta'ala et qui s'adonnent à cela en permanence, hein, on appelle Ahl al-Suluk, ceux qui cheminent en permanence, ils disent que al-Khawatir, c'est un terme qu'on utilise pour parler des effets réels des noms de Dieu, de ses attributs et de ces versets du Coran qui semblent en opposés, celles qui parlent de l'espoir et du paradis, de la récompense, et celles qui parlent du feu et de l'enfer et du châtiment. Il dit ces effets, eh ben, elles ont un effet aussi sur le cœur de ceux qui ils appellent Ahl al-Suluk, ou ils les appellent aussi Ahl al-Khawatir aussi. Il leur donne ce nom-là. C'est clair? Il dit ici, rahimahullah, فاتصال القلب, le lien que tisse le cœur, بأنوار الأسماء والصفات, avec les lumières qui jaillissent des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ses attributs, تولد نوعا من الخوف, fait naître une certaine peur, mais pas la peur habituelle, min Allah ta'ala, de Dieu subhanahu wa ta'ala et de sa grandeur. Par exemple, il dit, il suffit de lire le nom de Dieu Al-Aziz, l'irrésistible, hein, ou le nom de Dieu Dhuntiqam, le vengeur. فهذا الاسم والصفة يولد هذه المقامات, font naître dans le cœur du serviteur ou de la servante, hein, ces sentiments et non pas des émotions uniquement. Et ce sont ces sentiments des effets en vérité, qui vont lui permettre de transcender en vérité. Ça, c'est le kalam, هذا كلام الهروي qu'Ibn al-Qayyim a expliqué. قوله رحمه الله وأما معارضات القصود فهي أصعب ما على القوم. Donc cette deuxième état qui fait partie de du troisième degré de maqam al-huzn, il dit il est plus difficile pour ceux qui cheminent. Il est encore plus difficile que le premier. وفيه يظهر اضطرارهم إلى العلم فوق كل ضرورة. Et donc, ce degré va démontrer leur besoin d'un savoir spécifique. Hein? Alors, qu'est-ce que nous dit Ibn Qayyim? C'est que le serviteur pieux, il va se trouver à certains moments confronté
entre deux savoirs, deux connaissances, on va dire. Il doit, il se demande lequel des deux savoirs doit-il mettre en exécution. Ayyuhuma yaf'al. Et alors, il va être attristé parce qu'il ne peut pas exécuter les deux à la fois. Mathalan, il a à choisir entre, par exemple, la prière des tarawih, par exemple, et qiyam al-layl. Les deux, ce sont deux bonnes actions. Et alors, il hésite entre les deux. Laquelle des deux pratiques doit-il exécuter alors qu'il est dans une situation qui ne lui permet pas de s'adonner à l'un et à l'autre. Quelqu'un qui travaille, une maman qui a des enfants, etc. Et donc, elle a à choisir, ou il a à choisir entre aller faire les tarawih ou aller rentrer et faire qiyam al-layl, ou faire quelques rak'at de tarawih et se priver du reste et se réveiller qiyam al-layl, mais un minimum, ou ne se réveiller que par la prière du matin. Et donc, c'est quelque chose qui fait que il se sent mal à l'aise. Par exemple, celui qui a des biens. Et alors, il se pose la question, est-ce qu'il en dépense pour les pauvres, ou peut-être il est préférable d'aller accomplir une umrah durant le ramadan. أيهما فيحزن لذلك. Nous sommes d'accord? يقول ابن القيم رحمه الله: كيف نفك التعارض معارضة القصود. Comment est-ce qu'on va résoudre ce problème au niveau des intentions, le qasd, ce qu'on voudrait faire. هل نفعل هذا أم ذاك. Est-ce qu'on exécute celui-ci ou l'autre? On pratique celle-ci, cette dévotion, ou l'autre? Est-ce qu'on va pratiquer, exécuter, s'adonner à une dévotion et délaisser laquelle des deux? Laquelle des deux satisfait le plus Dieu, subhanahu wa ta'ala? Laquelle? On prend un exemple, si vous voulez, plus simple pour expliquer. Regardez ce qu'il dit ici, Ibn Qayyim, avant d'expliquer. فَإِنَّ الصَّادِقَ, le véridique, يَتَحَرَّى فِي سُلُوكِهِ. Le véridique, il va vraiment bien chercher dans son attitude, dans son comportement, mais en permanence, fi sulukihi kullihi, il a dit ici. Fi sulukihi kullihi. Ahabbu turuqi ila Allah. Il va chercher la voie que Dieu aime le plus. فإنه سالك به وإليه. Alors il choisit ce chemin. فيعترضه طريقان. Et dans son cheminement, alors qu'il veille toujours à choisir ce qui plaît Dieu, il va se trouver devant deux voies. Alors qu'il chemine dans la voie qui plaît à Allah en permanence, et subitement il se trouve devant deux voies. Laquelle? Hadi wa la hadi. Et les deux sont chers. Parce que les deux se situent dans la voie qui plaît à Dieu. Il marche, puis subitement, hop, comme si vraiment il va avoir une branche de laquelle vont devenir des sous-branches. Et toutes, elles sont bénéfiques. Alors, il va se sentir mal à l'aise. Il va être attristé. Il ne sait pas laquelle qui plaît à Dieu le plus et qu'il aime le plus. Et il s'est dit, si je délaisse une, c'est celle que je délaissais, peut-être qu'elle est la meilleure et que Dieu aime le plus.
voyez? Donc, فمنهم من يحكم العلم بجهده استدلالا. Parmi eux, celui qui va utiliser son savoir pour apporter des arguments pour son choix. Voilà. Et alors, devant ces choix, si tu as du savoir, tu vas commencer à savoir, chercher dans ton savoir pour argumenter ton choix. وفإن عجز فتقليدا. S'il n'arrive pas à trouver l'argument qui va justifier son choix dans son cheminement et qu'il a choisi A au lieu de B, alors il va dire « Salihin faisait ça ». Alors il va se conformer et suivre ce que les pieux. فإن عجز عنهما. Mais s'il se trouve incapable d'argumenter parce qu'il n'a pas de savoir, il ne sait pas choisir تقليدا سكن ينتظر ما يحكم له به القدر. Alors il s'arrête et attend ce que décidera la destinée. أنا يقول ويخلي باطنه من المقاصد جملة. Et il va enlever de son cœur, de son fort intérieur, toutes les intentions. ومنهم من يلقي الكل على شيخه. Et puis il y en a ceux qui disent ah ben je vais dire à mon cheikh qui décide pour moi, il choisit pour moi. s'il a un cheikh, إن كان له شيخ. ومنهم من يلجأ إلى الاستخارة والدعاء. Et puis il y en a ceux qui vont recourir à la consultation et aux invocations. Et puis attends ce que Dieu va subhanahu wa ta'ala décider. وأصحاب العزائم. Et voilà ce que Ibn al-Qayyim aime. C'est les gens qui ont de la résolution. Même si les cheikh décident pour moi. Ceux qui ont de la résolution, يبذلون وسعهم. Ils vont faire tout leur effort, selon leurs possibilités. في طلب الأرض علما ومعرفة. في طلب الأرض. En cherchant ce qui plaît le plus. Al-arda, ce qui est satisfait et plaît le plus à Allah. Comment? En se basant sur l'ilm. Wal-ma'rifa, celui qui jusqu'à maintenant ne nous a pas suivis, peut-être il va dire pourquoi cette répétition, malgré c'est un cheikh, il utilise ilm wa ma'rifa. C'est des synonymes. Non, nous avons vous expliqué que l'ilm wa al-ma'rifa, ce n'est pas la même chose. L'ilm, c'est le nadari, et le ma'rifa, c'est le qalbiya. Donc, il va recourir à son savoir, l'ilm al-nadari, ce qu'il a acquis, et puis il va aussi aller chercher dans son cœur le ma'arif al-qalbiya. فإن أعجزهم قنعوا بالظن الغالب. Et s'ils n'arrivent pas par leur savoir et par leur connaissance du cœur, alors ils vont opter vers l'avis le plus probant. Vous vous rappelez الظن الغالب, c'est-à-dire qu'ils pensent plus vers la certitude. فإن تساوى عنده الأمران. S'il est malgré ça, il voit que les deux se valent, les deux choix, alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher celui qui est le plus bénéfique. أرجحهما مصلحة. مصلحة pour qui? Pas pour lui uniquement, aussi pour l'autre. Par exemple, dans le choix, on a fait 4 umrah. Et puis, Ramadan arrive et on est tellement en ébullition qu'on voudrait refaire une umrah fait Ramadan. Et puis, on a des pauvres miséreux dont on a connaissance et qui sont dans une situation d'indigence totale. Al-maslaha laquelle prévaut? Maslahat al-fuqara. Parce que tu as fait déjà l'umrah. Et puis, tu peux trouver les arguments, si je peux dire. Si lui ne trouve pas, mais les arguments, il y en a. Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma était un jour en i'tikaf, en retraite spirituelle dans la mosquée de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et un homme est venu lui exposer son besoin. Il était dans un état d'urgence. Fi karben. Il a pris ses babouches et il est sorti avec précipitation avec l'homme. Et lorsqu'on l'a interpellé, il a dit: j'ai entendu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dire que l'un d'entre vous marche pour résoudre le problème d'un de ses frères, ça vaut mieux qu'une année de retraite dans ma mosquée. Maslaha. Donc, يمكن الترجيح, faire la balance par al-maslaha.
Et dit, et le tarjih al-masalih, il y a bien sûr des degrés différents. Parfois, le maslaha, c'est lorsqu'elle est plus bénéfique, l'acte est plus bénéfique à le plus de gens. Et parfois, le maslaha, c'est que l'acte va permettre pour la personne une augmentation dans sa foi. Et le maslaha peut être aussi en s'opposant à son nafs. J'ai une nafs qui aime les tentations, j'ai une nafs qui aime l'argent. Eh bien, je donne, c'est une manière de la faire, de la soumettre. فإذن المصلحة c'est que ton nafs se soumet. Hein? وتارة تترجح باستزداد بمصلحة أخرى. Et parfois, cet acte va donner lieu à une autre maslaha. C'est encore plus important. وتارة تترجح بأمنها من الخوف من مفسدة لا تؤمن في غيرها. Et parfois, c'est en s'adonnant à cela, on va se préserver d'un mal, hein, ou de quelque chose de mauvais qui ne peut pas être réalisé par un bien direct, si je peux dire. Donc, il dit, فهذه خمس جهات, voilà, il dit 5 options qui permettent de faire la balance au niveau des choix. العلم, المعرفة, الدليل, الأولاني il a dit الدليل, التقليد, الشيخ, الاستخارة والدعاء. Après, il a dit mais le meilleur, c'est quoi? Il dit pour les gens qui ont des fortes résolutions, qui prennent leurs responsabilités, il a expliqué comment ça se passe. C'est clair? Alors, j'ai dit l'exemple, par exemple, simple. Votre père vous demande de faire quelque chose, mais ta maman te demande de faire autre chose pour elle. Donc, ton père te demande d'exécuter un travail pour lui ou de répondre à une demande, à sa demande pour quelque chose qu'il aimerait bien que tu la fasses pour lui. Et voilà que ta maman te demande une autre chose en même temps. Alors, tu te trouves dans un état de hayra. Qui je vais satisfaire? Si j'exécute l'ordre de mon père, ma mère va être mécontente. Je parle de ceux qui sont pieux, hein, et qui connaissent ce que veut dire la piété filiale envers les parents. Hein. Je ne parle pas de ceux qui sont fautes de leurs parents. On en parle ici, si on parle de ceux qui veulent cheminer. Ceux qui veulent cheminer, déjà, ils ne peuvent pas cheminer s'ils sont des enfants, ingrats et désobéissants aux parents. Ceux qui veulent cheminer, nous avions dit, expliqué, ne peuvent pas prétendre à un cheminement spirituel s'ils ne s'acquittent pas des obligations, ne serait-ce que des prières, 5 prières obligatoires dans le moment prescrit. Nous avons dit, ce qu'on appelle le wajibat, on n'en discute pas. Il faut que ce soit quelque chose d'acquis, nécessairement, pour celui qui veut cheminer. Mais si la personne n'arrive même pas à se réveiller à Salat Subh, et elle vient lire Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, elle perd son temps. Hein. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, il ne parle pas de ceux qui ne font même pas les prières aux heures prescrites. Ibn al-Qayyim ne parle pas de ceux qui se donnent au haram riba et qui mangent matin et soir l'interdit, ou qui vendent de l'alcool, les boissons enivrantes, ou qui trichent, ou qui arnaquent, ou qui prennent des pots de vin. C'est pas, Ibn al-Qayyim ne s'adresse pas à cela. Hein. Il y a maratib l'islam et l'iman ont été acquis, puis après ces gens veulent augmenter et s'élever. Madarij. C'est clair? Que les choses soient claires entre nous. Faites attention, s'il y en a parmi nous ceux qui sont paresseux pour Salat Subh, il faut qu'ils se remettent en question. Avant d'aller lire Ibn al-Qayyim ou d'autres livres de spiritualité qui leur plaisent, ou les mêmes Al-Ghazali quoi, il faut avant tout qu'ils accordent leur corde, hein, et qu'ils fassent leur prière à l'heure. Et surtout la prière la plus difficile pour les hypocrites, Salat Subh. هذه أشياء من المسلمات. مسلمات, c'est-à-dire, ce sont des choses, on appelle badihiyat. Pour les vrais croyants, ce sont des choses indiscutables. Elles devraient être acquises. On n'en parle pas. C'est clair? Et donc,
celui qui se trouve dans un état de confusion et de crainte et de peur de déplaire à son père et sa mère, c'est ceux qui connaissent véritablement ma ma'na ta'at al-walidayn. Mais celui qui ne rend visite à ses parents qu'une fois par année, et lui, il n'est pas concerné par notre sujet. C'est clair? Et donc, tu ne sais pas. Ton père te dit fais, ta mère te dit fais. Qui dois-je satisfaire en premier? Je ne peux pas faire les deux en même temps. Impossible. Il y a ceux qui choisissent par savoir. Ici, vous avez l'argument, hein, ici. Oui, قال رسول الله أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. هذا استدلال أهل العلم. Ah oui. دعوة الأم est plus dangereuse que دعوة البو ici. هذا الحديث. Parce que le prophète sallam dans sa wasiya, il a donné la priorité à la mère. قال أمك قال أي قال أمك قال أي قال أمك قال أي قال ثم أبوك. Voilà, هذا رجح بعلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et puis il y a ceux qui ne font rien. Il dit je ne sais pas quoi faire. Oui, mais en attendant à ne pas faire, il exécute, il ne répond pas à la demande ni du père ni de la mère. Et ça, et ici, c'est Ibn al-Qayyim, rahimahullah, exprès pour nous montrer l'importance du savoir, l'ilm. L'ilm عنده أهمية كبرى. C'est clair? Donc, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il voit quelque chose d'important dans ce cadre. Il dit que أهل الجهاد مقدمون على أهل المجاهدة. Et c'est pour ça que l'imam al-Awza'i, rahimahullah, ainsi qu'Ibn al-Mubarak, rahimahullah, il dit إذا اختلف الناس في شيء فانظروا ما عليه أهل الثغر. Si vous voyez que les gens s'opposent et ils sont en contradiction, en divergence sur un sujet, regardez ceux qui sont dans les fronts et qui combattent pour Dieu, subhanahu wa ta'ala, pas pour acquérir un titre ou des biens. Qu'est-ce qu'ils font et qu'est-ce qu'ils choisissent? Et suivez leur exemple. Ça, c'est Ibn Mubarak et l'imam Nazawa qui dit ça. Il dit pourquoi? Parce que Ahlul Jihad, leur notion de sacrifice est plus importante que Ahlul Mujahada. Celui qui ne mange pas à midi, il ne mange pas 2 fois par jour, ou qui met un vêtement rugueux ou quoi, c'est pas comme celui qui est en train d'offrir sur un plateau sa vie, son âme pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Le shuhada darajat. Le shahid fi sabilillah, c'est pas comme le shahid du Covid. Il est shahid, oui, il est martyr. Le hadith muslim, on en a parlé. Sahih. La mère qui décède en enfantant lors de son accouchement, elle est shahid, selon le hadith dans le Muwatta de l'imam Malik. Ou le noyer, ou le brûler. ولكن مش الشهيد qui a donné sa vie en toute conscience et lucidité pour Dieu. C'est pas la même chose. Et donc, ils disent, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il nous dit que Ahl al-Jihad muqaddamoun ala Ahl al-Mujahada. Ibn al-Qayyim, comme on a fait le parallélisme entre le père et la mère et la comparaison, Ibn al-Qayyim fait la comparaison entre Ahl al-Jihad et Ahl al-Mujahada, et il nous cite la position de 2 grands imams, l'imam al-Awza'i, rahimahullah, tabi'i, ou l'imam Ibn al-Mubarak, rahimahullah ta'ala. لأن الله ta'ala, et il donne l'argument, parce que Dieu dit, subhanahu wa ta'ala, dans Surat al-Ankabut, l'araignée,
le verset 69, qu'est-ce qu'il dit? وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Ceux qui se sont battus pour notre cause, pour Dieu. Très certainement, il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala, très certainement, nous allons les guider vers notre voie. Subulullah. لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Allah يتكلم avec nun al-jama'. C'est le pluriel de la gloire ici. Nun al-azama. Ça s'appelle. Nun al-azama, c'est-à-dire que Dieu subhanahu wa ta'ala dit, nous allons très certainement les guider sur nos voies, ou notre voie. Et puis Dieu dit subhanahu wa ta'ala que ces gens-là sont ce sont eux les excellents. Hein? Ils ont excellé dans leur sacrifice, dans leur don de soi pour Dieu subhanahu wa ta'ala. Et c'est l'argument qu'utilise Ibn al-Qayyim pour faire la différence entre Ahl al-Jihad ou Ahl al-Mujahada. Ahl al-Jihad, ils sortent, ils combattent, ou Ahl al-Mujahada, ils sont chez eux ou dans leur zawiya en train de se battre contre leur nafs. C'est pas la même chose. C'est vrai, jihad al-nafs kabir, ولكن jihad al-kafir, al-zalim, al-adou, celui qui envahit ton pays, celui qui tue les musulmans, celui qui viole les musulmans, quoi, c'est plus important. C'est plus important. Et donc ننظر, il dit Ibn al-Qayyim, ما عليه أهل الثغور. Quelles sont les actions et les choix faits par les combattants sur les fronts si nous ne trouvons pas d'argument ni dans le livre de Dieu ni dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. قوله رحمه الله تعالى وأما اعتراضات الأحكام فيجوز أن يريد بالأحكام الأحكام الكونية وهو أظهر على أن يريد بها الأحكام الدينية. Donc, il dit ici, Ibn al-Qayyim, en expliquant cette phrase du livre de l'imam al-Harawi, اعتراضات الأحكام, les ahkam dont il parle, ce sont les lois universelles qui gèrent l'univers et non pas les lois légales. Parce que les lois légales, elles ne se caractérisent pas par les contradictions et l'opposition. فهمنا ليس هناك تعارض بين أحكام الله سبحانه وتعالى. Dieu dit ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كلام رب العالمين ليس فيه اختلاف. Regardez la finesse de la compréhension d'Ibn al-Qayyim. Directement, il dit attention, lorsqu'il dit اعتراض الأحكام, vous excluez de cette idée-là كلام الله, أحكام الله. لأن أحكام الله ليس فيها تعارض. ولكن les lois qui gèrent les événements, peut-être, comme il a dit tout à l'heure, le contentement se trouve confronté à un état de crispation au niveau du cœur. وهذه موجودة في الإنسان. الإنسان il y a الحزن والفرح, la réussite et l'échec, mais Dieu les a institués بحكمة. Il y a une sagesse. Il y a une sagesse derrière tout cela. Et donc, il dit ici, rahimahullah, Ibn al-Qayyim, الإنسان لا يعترض على الأحكام إذا اعترض عن الأحكام الكونية فإنه يحزن مثلا. L'ahkam al-kawniyya, c'est-à-dire celle qui gère les affaires de tous les jours, de notre vie courante et des relations humaines habituelles, les usages,
le fonctionnement في عمارة الأرض, dans le peuplement de la terre, le fonctionnement des administrations, de la vie courante, si je peux dire. Il dit alors, l'être humain, il est enclin à être triste. Par exemple, il a fait des études et il voudrait qu'à la fin de ses études, il trouve un poste de travail. Et il ne trouve pas de travail. Ben, yahzan. Il dit, moi, j'ai étudié et j'ai fait des sacrifices et à la fin, je ne trouve même pas de travail. Yahzan l'insan. Hein? S'il n'a pas pu avoir accès. ولكن, il dit Ibn al-Qayyim, rahimahullah, et après un certain temps, lorsqu'il chemine, il voit que dans cette contradiction qui a eu lieu, c'est-à-dire entre les études faites et la non-obtention d'un poste, en vérité, il y a du bien pour lui en cela. Mais l'être humain, il ne constate pas. Il dit ثم يتبين له بعد ذلك أن اعتراضه على أقدار الله تعالى خطأ فالخير كله فيما اختاره الله له. فإن أرباب الأحوال يقع منهم اعتراضات على الأحكام الجارية عليهم بخلاف ما يريدونه فيحزنون عند إدراكهم لتلك الاعتراضات على ما صدر منهم من سوء الأدب. J'explique. Il dit, ça c'est l'attitude de quelqu'un de normal que j'ai dit tout à l'heure. Il a fait des études, il n'a pas de poste, ils se sont attristés. Il dit, les gens qui cheminent dans la voie de Dieu, il leur arrive des états pareils. Mais après, lorsqu'ils se rendent compte, que leur attiraf, en vérité, il était déplacé. Alors, ils vont s'attrister parce qu'ils quelque part, ils ont contesté, si je peux dire. Ils s'attristent du fait qu'ils ont contesté. C'est comme s'ils se disaient, nous n'avions pas fait confiance à Dieu subhanahu wa ta'ala comme il se doit. إذن فحزنهم في الأول ils n'étaient pas contents parce qu'il y a eu un i'tirad que sur quelque chose qu'ils cherchaient à acquérir. Et puis lorsqu'ils prennent conscience par leur cheminement, ils deviennent tristes. Pourquoi? Parce qu'ils se sont quelque part opposés. Ou parce qu'ils sont quelque part sentis crispés, qui n'ont pas pu accéder à ce qu'ils voulaient. Il le dit ici. فإن أرباب الأحوال, c'est pas n'importe qui, ceux qui cheminent. يقع منهم اعتراضات على الأحكام الجارية. الأحكام qui gèrent la vie de tous les jours. هذه سماها ابن القيم الأحكام الكونية. الهروي الأحكام الكونية رحمه الله. فلا يجدون. Il dit بخلاف عليه فتجري عليهم بخلاف ما يريدونه. Après فيحزنون عند إدراكهم لتلك الاعتراضات على ما صدر منهم من سوء الأدب. Pour eux, c'était un mauvais comportement, une mauvaise attitude, un manque de respect vis-à-vis de Dieu, d'avoir senti au fond d'eux-mêmes cette crispation qu'ils n'ont pas obtenu ce qu'ils voulaient. وتلك الاعتراضات هي إرادتهم خلاف ما جرى لهم به القدر. Donc l'i'tirad, c'est quoi? C'est qu'il aurait souhaité autre chose que cela arrive. Alors, فيحزنون, ils vont se sentir tristes. Pourquoi? Que leur irada n'était pas conforme à ce que Dieu a voulu au début. C'est après qu'ils prennent conscience. Mais il dit وإن كان المراد به الأحكام الدينية فإن تعرض لهم أحوال لا يمكن الجمع بينها وبين أحكام الأمر كما تقدم. Il dit mais lorsqu'il s'agit de lois religieuses, c'est pas qu'ils vont ne pas accepter, non, c'est-à-dire ils savent pas quoi choisir. افعل هذا افعل هذا. فيحزنون لوجود هذه المعارضة, comme je l'ai expliqué plus tard, tout à l'heure. C'est clair? Donc, Rabbuna subhanahu wa ta'ala, il te demande par exemple d'exécuter
un ordre, un devoir, et voilà, il y a une opposition, quelque chose qui vient empêcher la réalisation, soit quelque chose d'intérieur à soi, nafsi, ou quelque chose, un obstacle externe. Alors, ils vont se trouver, par exemple, un obstacle, par exemple, la maladie. Ils vont se sentir tristes de ne pas avoir pu exécuter un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple, prier avec les ablutions, prier debout. Ah, ils se sentent tristes de ne pas pouvoir prier debout, ou de ne pas pouvoir faire les ablutions, de ne pas pouvoir faire le hajj. Donc, ils se sentent attristés. Autre chose, ils se sentent attristés, c'est lorsqu'ils exécutent l'ordre, mais au fond d'eux-mêmes, leur nefs leur dit oui, tu es en train de t'acquitter d'un devoir, mais il est difficile. Ce terme difficile-là, lorsqu'ils se rendent compte de leur attitude, ils vont s'attrister. Pourquoi est-ce qu'au fond de moi-même, j'ai considéré que c'est difficile, alors que Dieu, subhanahu wa ta'ala, s'il me demande de faire quelque chose, il n'y a que du bien. Et je dois l'accepter comme tel et ne pas exprimer un sentiment au fond de moi-même de dire oui, mais c'est de la difficulté. Donc, yahzanouna. Donc, les vrais croyants et les gens de l'élite, ils s'attristent parce qu'ils se sont empressés d'exprimer intérieurement ou extérieurement, ou qu'il y a quelque chose d'interne ou d'externe qui est venu se mettre comme obstacle, comme arid pour l'exécution d'un ordre. Ceux qui ont pu se libérer de ces obstacles, ce sont des gens qui ont pu vaincre leur nafs. Et on va dire vraiment la fléchir pour qu'elle obéisse aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par quoi? Par le biais de l'adoration. Le meilleur moyen par lequel on peut on va soumettre notre nafs, c'est le meilleur moyen, mais non pas par les paroles. بكثرة الطاعات النفس تخضع et elle va se sentir tout va devenir plus facile pour elle pour exécuter les ordres de Dieu et les actes de dévotion et les actes d'adoration. Voilà, ça c'est, comme vous voyez, le 3e degré. Le 4e degré, voilà, nous avons fini al-manzila, manzilat al-hazan. Donc, j'ai essayé vraiment de la simplifier au maximum, mais je vous recommande de revenir vraiment et de lire le texte arabe, et comme ça, vous allez remémoriser tout ça, et ça va être, Inch'Allah ta'ala, plus facile à comprendre cette manzila qu'Ibn al-Qayyim rahimahullah nous a exposé et expliqué à partir de livre Manazil السائرين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. On se donne 5 minutes si vous voulez bien, Inch'Allah ta'ala. Je ne sais pas si c'est lors de la prière chez vous. Inch'Allah. Et on revient pour commencer, si Dieu le veut, la 14e station, Inch'Allah, Manzilatul Khawf, la crainte. L'autre, c'était Al-Huzn, la tristesse. Ça va? Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. À tout de suite. Shaitan ar-rajim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim.
والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. منزلة جديدة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين. Cette manzila, Ibn al-Qayyim rahimahullah nous la propose comme en disant إنها من أجل المنازل, parmi les manazil les plus majestueuses, si je peux dire, et parmi celles qui sont les plus utiles au cœur. وأنفعها إلى القلب, comme il a décrit ici, وهي من أجل المنازل الطريق وأنفعها للقلب وهي فرض على كل أحد. Il dit elle est d'une obligation pour tout individu. وهي منزلة الخوف من الله تعالى, la station de la peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est un devoir qui incombe à chacun d'entre nous. Dieu dit dans Surat al-Hadid وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ. Allah, il vous avertit. Ibn al-Qayyim va introduire à cette manzila, à cette station, par plusieurs versets du Saint-Coran. منها قوله تعالى فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. Ne craignez pas les mécréants, mais craignez-moi plutôt si vous êtes vraiment croyants. La sourate 3, le verset 175. وقوله تعالى dans sourate al-Baqarah وإياي فارهبون. Et sourate al-Ma'idah فلا تخشوا الناس واخشون. Et Dieu même a fait l'éloge. ومدح أهله. Il a fait l'éloge de ceux qui sont ses serviteurs, ses intimes. Il a dit إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. Ceux qui sont dans un état de ishfaq. Ishfaq, c'est-à-dire ils ont pitié d'eux-mêmes. Alors, puisqu'ils ont pitié de leur âme, alors ils s'adonnent à cette crainte pour se préserver. Jusqu'à ce que Dieu dit, ceux qui ont cette qualité-là, أنهم مشفقون من خشية الله أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. La conséquence de cette crainte et de ce ishfaq ala nafs, d'avoir pitié d'eux-mêmes et de se comporter avec bonté envers soi-même, c'est qu'ils vont accourir à quoi? Aux actes, aux bons actes, aux bonnes actions, et même en y accourant plus que les autres. يتسابقون يسبق الآخرين. Et dans le Musnad de l'imam Ahmad, ainsi que Sunan al-Tirmidhi, d'après notre mère Aïcha radiyallahu anha, qui a dit قلت يا رسول الله قوله تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. Ceux qui s'adonnent à des actes alors qu'ils sont dans un état de wajal, de khawf. Est-ce qu'il s'agit de ceux qui forniquent, de ceux qui boivent les boissons enivrantes, de ceux qui volent? Il a dit non aux filles de Siddiq. Il s'agit de l'homme ou de l'individu qui jeûne, qui prie, qui fait des aumônes et il a peur que ses œuvres ne soient pas acceptées. Donc,
هذا قوله تعالى إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون أولئك يسارعون في الخيرات. يسارعون في الخيرات et ils sont dans un état de peur que leur œuvre ne soit pas acceptée. Le Hassan, lorsqu'on dit le Hassan en général, il s'agit de Hassan al-Basri, lorsqu'on ne le définit pas, rahimahullah ta'ala, a dit Amilu wallahi bitta'at, c'est-à-dire ce sont des gens qui œuvrent et qui exécutent les actes d'adoration. Wajtahadu fiha, et ils les font vraiment avec effort. Wa khafu, et ils avaient peur qu'elle soit rejetée, non acceptée. Wa khafu an turadda alayhim. Inna al-mu'mina jama'a ihsanan wa khashyatan. Le vrai croyant, il réunit quoi? L'excellence dans les actes d'adoration et la crainte. Et l'hypocrite, il a groupé, il a réuni quoi? Isa'atan wa amnan. L'hypocrite, il réunit quoi? La mauvaise conduite et il se sent en sécurité. Et le croyant, il s'acquitte de ses devoirs avec excellence et il a peur de ne pas être accepté. C'est ça la différence entre le mu'min. Le mu'min, huwa fi khawf. Parce qu'il connaît, il sait ce que veut dire, ce qui est Allah subhanahu wa ta'ala. هو يعرف حقيقة الله وعظمة الله, la grandeur de Dieu subhanahu wa ta'ala. Le munafiq, il ne connaît pas. Qalbu mayt. Son cœur, il est obscurci par la mécréance, par l'hypocrisie, donc il ne voit rien. Donc, والوجل والخوف والخشية والرهبة, il dit ce sont des termes qui sont proches les uns des autres. الوجل, الخوف, الخشية et الرهبة. Il dit ce sont des termes qui sont proches les uns des autres. Nous y reviendrons, Inch'Allah, lorsqu'il va nous expliquer ces termes. Alors, vous allez me dire, monsieur, que veut dire le khawf? Le khawf, donc, nous avons dit, c'est la peur. Al-wajal, c'est l'effroi. Al-khashya, c'est une peur très vive. Al-rahbatu, c'est la panique. Comme ça, je vous donne ces traductions, après on reviendra. Al-jaza'u, c'est l'affliction, mais une affliction intense. C'est-à-dire, c'est une affliction qui est accompagnée d'amertume et de grande anxiété. Al-haybatu, c'est le redoutement. Et al-ru'bu, c'est la terreur. Donc, voilà, j'ai donné, mais je vais revenir. Après, je vais les détailler pour les expliquer comme il a dit Ibn al-Qayyim, rahimahullah, mais nous allons y revenir, Inch'Allah ta'ala. Donc, ici, une remarque, c'est un rappel de Manhajiyat Ibn al-Qayyim, rahimahullah, de sa méthodologie lorsqu'il traite des sujets de la tazkiya. Toujours, il donne, comme vous avez constaté, une grande importance au texte sacré en premier lieu, Coran avant tout, puis Sunnah. Toujours. Il ne commence pas à dire ses avis à lui, à prononcer son avis. Yusaddir, il commence قال تعالى قال تعالى قال تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أقوال التابعين أو الصحابة أو التابعين والصالحين. Puis il commence à donner son avis. Ça c'est le respect, ça c'est le savoir. Allahu awwalan thumma rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam
ثم الصحابة والتابعين والصالحين ثم يأتي بكلامه. Et vous voyez toujours le respect qu'il a, même s'il ne partage pas beaucoup d'avis de l'imam al-Harawi, mais le respect toujours de l'imam al-Harawi, rahimahullah ta'ala. Et donc, nous constatons, et ça je vous renvoie, hein, allez lire un peu et feuilleter les autres livres de ceux qui se sont intéressés aux œuvres du cœur, Amal, Qulub, et les actes du cœur. Vous allez voir une grande différence dans la méthodologie entre Ibn al-Qayyim et les autres. Grande différence. Les autres, ils vont vous dire Qala fulan, qala fulan, qala fulan, huki an al-salih, l'autre, le vertueux, le pieux, le le saint, l'intime, etc. هو avant tout قول الله تعالى ثم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. C'est les références absolues. هذا هو الأصل. من كتاب الله نأخذ كل المعارف, toutes les connaissances, y compris les connaissances du cœur. من أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن منهاجه وأعماله وأفعاله الرقائق الموجودة في الأحاديث النبوية نستنبط الحقيقة. ثم نرى ماذا قال آخرون. ليس العكس. لا نستشهد بفعل الولي ثم نأتي بالقرآن. C'est comme si le Coran et les témoins ont pour lui. Alors que Ibn al-Qayyim dit non, nous devons être sous la conduite du Coran et éclairés par le Coran dans notre cheminement. Et dans ce que nous disons et ce que nous voulons faire. Donc, il dit toujours, Ibn al-Qayyim يختلف عنه بأنه يعتمد عن النصوص والأدلة الشرعية. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui il va faire dire au texte ce qu'ils ne veulent pas dire. Il y a des gens, ils vont faire ils essaient de fléchir les textes à leur compréhension. Ici, je vais vous lire un message que j'ai reçu pour vous montrer comment ça devient dangereux si on n'est pas éclairé par la loi de Dieu. Une personne m'envoie un message dans lequel elle me dit voilà un extrait du livre de Cheikh Nizam al-Naqshbandi, de la Tariqa al-Naqshbandiya. Et dans cet ouvrage, il dit que les femmes ne subiront aucun interrogatoire. Le Coran dit al-mu'minin wal-mu'minat. Il a parlé Dieu de leur qualité. Al-muslimina wal-muslimat wal-mu'minina wal-mu'minat wal-sa'imina wal-sa'imat. Il a cité tout. Et puis Dieu, lorsqu'il parle au pluriel, lorsqu'il s'agit du châtiment, des obéissances, ça inclut les hommes et les femmes. Dieu dit qu'il ne va négliger quoi que ce soit de l'œuvre min dhakarin aw unsa. Le Coran huwa shahad. Vous voyez, lorsqu'on met le Coran en sourdine, on dit ce qu'on veut. Et c'est ça qui est dangereux. Le Qayyim dit non, an-nassu awalan, et qui va, et nous allons fuir. Alors qu'est-ce qu'il dit dans ce passage? Il me l'a entouré. Voilà, le livre, je l'ai ici. Alors il dit les femmes ont beaucoup de chance ici et dans l'au-delà. Pourquoi? Parce qu'elles ne subiront aucun interrogatoire. Le jour de la résurrection, toutes les femmes viendront avec leur mari. Et quand le mari entrera au paradis, sa femme y entrera avec lui. Pas d'interrogatoire pour elle, mais pour vous les hommes, il y aura beaucoup de questions. Vous comprenez? Vous montrerez votre passeport à l'entrée du paradis, vous entrerez et votre femme entrera avec vous, elle est ta femme. Demandez à Allah Azza wa Jal, vous direz oui. Demandera Allah Azza wa Jal, vous direz oui, es-tu satisfait d'elle? Si vous répondez oui, Allah Tout-Puissant dira alors prends-la avec toi et entre au paradis. Mais si vous dites oh mon Seigneur, je n'ai jamais été satisfait d'elle, elle parlait trop, alors Tout-Puissant dira stop, lève-toi, pourquoi tu n'as pas été satisfait d'elle? Elle a été une barrière entre toi et l'enfer. Si elle n'avait pas été avec toi, tu serais tombé en enfer. Par conséquence, tout cela
va aller mieux que toi. Dans un livre, Océan de... comment est-ce qu'il s'appelle cet ouvrage? Océan de miséricorde. Cheikh Naqshbandi. Un Cheikh Naqshbandi. Vous voyez, ça c'est une méthode. Et ben, le Coran répond à cet homme. Le Coran répond et montre que cet homme il est dans l'erreur la plus totale. Qu'il parle d'un sujet que lorsque l'homme est heureux, satisfait de sa femme, c'est une manière pour elle encore. Oui, mais ce n'est pas la cause de son entrée au paradis ou en enfer. Elle est responsable comme l'homme de ses œuvres et de sa foi. Hein. Chacun va fuir يوم القيامة أمه وأبيه وصاحبته وبنيه وعشيرته. Donc, c'est ridicule de faire dire les textes ce qu'ils ne disent pas ou de prendre un petit texte de la Sunna sallallahu et de le développer ainsi. Ce qui n'est pas le cas d'Ibn al-Qayyim. Et bien sûr, nous n'allons pas mettre Ibn al-Qayyim rahimahullah à égal à des hommes pareils dans leur savoir et dans leur manière de nous parler de la tazkiya. Donc, Ibn al-Qayyim rahimahullah, qu'est-ce qu'il fait? Il va regrouper, il va chercher tous les textes qui ont un rapport avec le même sujet. Ils sont d'accord? Et après, il nous dit, alors qu'il y a des gens qui cherchent à guider les autres dans un travail de purification spirituelle par des moyens qui ne sont pas conformes au vouloir du législateur subhanahu wa ta'ala. Et cela ne les excuse pas. Est-ce que vous savez que les savants de hadith disent que ceux qui ont forgé des hadiths de Rasulullah parmi les vertueux, entre guillemets, les salihin, sont plus nombreux que ceux qui étaient des ennemis de l'islam. Beaucoup de hadiths ont été forgés, soi-disant, pour amener les gens à la piété et à la tazkiya. Beaucoup de hadiths sont faux pour inciter, soi-disant, les gens à la dévotion. Prenez tous les livres, hein. Vous allez trouver tellement de hadiths qui sont faux attribués à la sallam pour, soi-disant, inciter. Et ils ne seront pas excusés parce qu'ils ont menti sur le compte de la sallam. L'islam ne leur a pas demandé de forger des hadiths pour inciter les gens à la dévotion. Il n'y a pas ça dans notre religion. Et donc, et en plus que ça, lorsqu'on va arriver à la question de Zohd, vous allez voir que le Zohd que nous trouvons dans les livres de A'mal al-Qulub de certains dévots n'a rien à voir avec l'ascétisme tel qu'il est défini dans le Coran et la Sunna de Rasulullah et dans les comportements des compagnons de radiyallahu anhum. Ils ont, et ici je me rappelle, hier j'écoutais une conférence de Dr Khalid Ansari rahimahullah ta'ala dans laquelle il explique comment les gens, A'mal al-Qulub, ont rendu Qiyam al-Layl parmi les choses les plus ardues et les plus difficiles. Lorsque vous lisez qu'est-ce qu'il parle de Qiyam al-Layl, vous dites, mais c'est pas possible, je ne peux pas faire Qiyam al-Layl, moi. On te raconte l'histoire d'un tel qui depuis l'Isha jusqu'au Fajr, il a fait 1000 rak'at. Tu dis, oh, moi je suis loin, qu'est-ce que je vais faire, moi, devant, avec ces gens-là? Moi, j'arriverai jamais. Mais lorsque vous allez à la Sunna, vous trouvez que Rasul sallam dit, celui qui se lève, il n'a pas dit la nuit, il a dit se lève de nuit. De nuit, ça veut dire quoi? À n'importe quel moment de la nuit. Et il fait 10 rak'at. 10 rak'at. Dieu a dit, le prophète a dit, Allah va l'inscrire parmi les insouciants. Celui qui lève de nuit et fait 100 versets, il fait quelques rak'at avec 100 versets. 10 versets, tout à l'heure, il a dit 10 versets. Hadith Rasulullah. Il sera cité parmi ceux qui ne sont pas insouciants. Celui qui prie de nuit en récitant 100 versets. Il n'a pas dit le nombre de rak'at, c'est-à-dire tu peux faire avec les 100 versets
2 rak'at, 4 rak'at, 6 rak'at, 8 rak'at, comme tu veux faire que 2 rak'at. Il sera inscrit parmi ceux quoi? Ceux parmi les qanitin. Et celui qui lève de nuit, se lève de nuit et il lit 1000 versets, hadith sahih, il sera inscrit parmi al-mukthirin, ceux qui ont assemblé tellement de hasanat. Et il n'a pas dit, et ça c'est un. De deux, Qiyam al-Layl, qu'est-ce qu'il a dit Rasul sallam lorsque cet homme a dit les trois là, vous vous rappelez les trois individus qui ont fait le vœu. Et lorsque le prophète sallam a su ce qu'ils avaient dit, informé par le Gabriel, qu'est-ce qu'il a dit alayhi salam? Inni usalli wa anam. Je prie et je dors. Je jeûne et je mange. Et je me marie. Et celui qui se détourne de ma sunna, il ne fait pas partie des miens. Est-ce que ce hadith sahih sont-ils conformes aux attitudes de Jama'at A'mal al-Qulub qui nous fixe la barre tellement haut? Je l'ai A'mal al-Qulub ici qu'on attribue à l'imam al-Ghazali. On attribue. Il y a des historiens qui disent que c'est pas. Il y a beaucoup de possibilités que c'est pas l'imam al-Ghazali. La barre est tellement placée haut que toi tu dis, moi j'espère même pas voir le paradis un jour. Hein. Alors que nous avons dans les hadiths de Rasul authentiques des gens qui n'ont jamais fait de bien, mais leur intention sincère leur a valu l'absolution et le pardon de Dieu, subhanahu wa ta'ala. C'est clair? Et c'est ça l'importance de l'ilm et des textes. C'est ça l'importance de l'ilm et des textes. Donc il y a des gens qui se placent comme guides dans l'œuvre de thèse qu'il y a, mais ils imposent aux musulmans la difficulté, al-mashaqqa. Ils leur imposent la fatigue. Et même le de fatigue. التعب المشقة والتعب بينما العبادة يجب أن لا تكون فيها التعب. Lorsque tu t'y adonnes et que tu veux faire 1000 versets, tu t'y adonnes et toi tu es heureux, content. Et comme a dit Dr Fadil Ansari, rahimahullah, celui qui va faire 1000 rak'at chaque nuit, il a dit, il va mourir. Hein? Après 3 jours, il va mourir, il a dit. Il ne dort pas de nuit, il ne mange pas. Il dit, mais il dit, de quoi est-ce qu'il est fabriqué? Il a dit, mais c'est pas possible. Il ne va pas tenir le coup. Hein. Jamais de la vie, il va tenir le coup. Il va faire ça 20 ans, il ne mange pas, il ne dort pas. Soyons sérieux. Et donc, et en plus, notre religion nous demande de nous acquitter de nos devoirs. Envers nous-mêmes, envers nos familles, envers la communauté, envers la Ummah, envers l'humanité, la da'wa, le peuplement de la terre, qui va s'en charger? Et donc, il suffit à l'un d'entre vous qu'on péché, qu'on fardeau, qu'on péché, c'est qu'il néglige ceux qui sont à sa charge. قال صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. ولذلك ابن القيم رحمه الله, comme je vous ai dit, donc il a choisi cette voie dans la tazkiya, dans sa manière d'analyser, de commenter et d'exposer ses visions conformes aux textes sacrés et textes révélés. Et ça, c'est son mérite. Ibn al-Qayyim rahimahullah, il nous dit une règle, qa'ida. Une règle de base, il dit المؤمن يجب أن يجمع بين الخوف وبين الرجاء. Avant déjà d'entrer dans les détails, il dit il faut que le croyant réunisse à la fois la crainte de Dieu subhanahu wa ta'ala et l'espoir en Dieu subhanahu wa ta'ala. Et ce qu'il dit, vous voyez toujours, il est conforme au hadith. Au conforme au dire des compagnons radiyallahu anhum, comme la définition de Sayyidina Ali. Il a dit al-mu'minu, il vit entre al-khawf min Allah wa al-raja. C'est entre la crainte et l'espoir. Et le vrai croyant qui connaît bien sa religion, il ne va pas laisser l'un dominer l'autre. Parce que s'il vit dans la peur, il risque de tomber dans le désespoir. Et s'il va trop exagérer dans l'espoir, il risque de tomber dans le laxisme et l'oubli. Donc la Bouddha, les deux. Parce qu'il risque vraiment de tomber dans l'erreur.
قال رحمه الله الخوف والرجاء بالنسبة للمؤمن كجناحين للطائر يطير بهما إلى مرضاة الله تعالى. Donc la crainte et l'espoir sont pour le croyant comme les deux ailes de l'oiseau. Hein, il vole avec le croyant, il vole avec ses deux ailes, al-khawf, la crainte de Dieu, l'espoir en Dieu, vers l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est clair ça? Bien. Nous allons continuer. Alors, Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, il va nous donner des définitions maintenant, d'éléments importants dans cette, la compréhension pour adhérer avec son cœur à ces principes et pouvoir acquérir cette manzila, cette station. Il nous dit les éléments importants, al-wajal, al-khawf, al-khashya, al-rahba. Ce sont des termes qui sont proches les uns des autres, mais ils ne sont pas des synonymes. Ah, il a dit, regardez ici, al-fadh al-mutaqariba ghayr mutaradifa. Ils sont proches, ce sont des termes proches les uns des autres, mais ils ne sont pas des synonymes. Le mutaradifat veut dire les synonymes. C'est clair? Et puis, il va commencer à définir ce que veut dire al-khawf. Qu'est-ce que al-khawf? Et tous ces termes, comme vous voyez, tournent autour, en vérité, de la question de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, chaque terme, il a des détails particuliers propres à lui. Chaque terme. بينهما فواصل وفروق. Il y a des éléments qui séparent l'un de l'autre et qui les différencient, des particularités, on va dire. Et là, vous voyez, bien sûr, la grande maîtrise d'Ibn al-Qayyim, de la terminologie, de la connaissance des termes, sur le plan linguistique, sur le plan aussi spirituel et psychique. Celui qui est dans un état de ra'b, ce n'est pas comme quelqu'un qui est dans un état de khawf. Ce n'est pas la même chose. Et alors, rahimahullah, il dit, nous allons donc les expliciter ces termes. Alors, il va se référer à des pieux qui vont nous donner certaines définitions. قال أبو القاسم الجنيد رحمه الله تعالى من أهل المعرفة والتزكية على منهج السنة. Il a dit الخوف توقع العقوبة على مجاري الأنفاس. الخوف توقع العقوبة, c'est que vraiment tu sais très certainement qu'il y aura sanction. Il y aura sanction. Pourquoi? Même pour la respiration. Dans quel sens? C'est-à-dire si tu n'es pas reconnaissant. الذي أعطاك النفس, ربي سبحانه وتعالى الذي أعطاك النفس, tu respires, hein? tu expires, tu respires, et ben il va te demander de rendre compte si tu étais ingrat et négligent. Alors le vrai pieux, il va avoir peur. Il va avoir peur. Dieu m'a donné le souffle, m'a donné la vie, m'a donné la respiration, et qu'est-ce que j'ai fait avec? Et donc, et alors il a peur à ce moment, le vrai croyant et le vrai et celui qui chemine. Et donc, al-khawfu min al-makhoufi. C'est ça ce que veut dire. C'est-à-dire avoir peur de celui qui est sujet de peur. Allah subhanahu wa ta'ala, al-azim. Et lorsque tu te rappelles ce azim, ton cœur, il bouge, il réagit. Il doit y avoir une réaction du cœur et une wa khawf.
Et donc, il dit, rahimahullah, waqila, et on a dit, al-khawfu, اضطراب القلب, c'est ce que je viens de dire, وحركته من تذكر المخوف. C'est lorsque ton cœur réagit, lorsqu'il se rappelle celui dont on doit craindre, subhanahu wa ta'ala. وقيل الخوف قوة العلم بمجاري الأحكام وهذا سبب الخوف لا أنه نفسه. Ibn al-Qayyim dit, cette définition n'est pas une définition de ce que veut dire la peur, mais elle expose, on explique quelle est la cause de la peur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ce terme? Lorsque tu as une connaissance forte bi ahkam Allah, concernant les sentences de Dieu qui s'exécutent bon gré mal gré sur la création. Ahkamullah jariyatun ala al-khalqi. Sha'na am abayna. Les décrets de Dieu subhanahu wa ta'ala sont imposés et le vrai croyant, la vraie croyante veut les accepter. Celui qui ne veut pas l'accepter, ben, il y est soumis malgré lui. Ça, c'est une. Deuxièmement, le vrai croyant sait que les sentences de Dieu concernant son comportement, elle est à force de loi, si je peux dire, et d'exécution. Lorsque quelqu'un vole, eh ben, sa main sera coupée. Lorsqu'il tue, ben, il doit payer par la loi du talion. Et en plus que ça, et il sait que s'il échappe al-hukm huna, il n'échappera pas al-hukm hunaka. Le vrai croyant sait que s'il échappe à la sentence, l'exécution de la sentence de Dieu dans ce bas monde, cette sentence sera exécutée dans l'au-delà. Celui qui diffame les gens, il sait que sa sentence dans cette vie d'ici-bas, c'est les 80 coups. Et s'il échappe dans cette vie, il sait qu'il va en payer dans l'au-delà par ses bonnes actions. Et s'il n'arrive pas à payer, ben, son lot sera chargé par les péchés de ceux qu'il a opprimés ou de ceux qu'il a à qui il a fait du tort. Et donc, فعلمك بالأحكام تجري عليك هذا سبب الخوف. Ton savoir que les sentences de Dieu seront exécutées ici ou de l'autre côté. Pour les vrais croyants, cela donne lieu à al-khawf. وقيل الخوف هرب القلب من حلول المكروه عند استشعاره. Il dit aussi الخوف هرب القلب من حلول المكروه عند استشعاره وهنا الأمر يتعلق بكيف تخاف. Ici il est question de comment tu as peur. Et donc Ibn al-Qayyim rahimahullah, par exemple, le désespoir en la miséricorde de Dieu peut être un empêchement qui fait que l'individu dit ben, à quoi ça sert que j'obéis à Allah subhanahu wa ta'ala puisque je suis damné entre guillemets. Et c'est pour ça que notre religion, pour que l'individu ne tombe pas dans cet état de désespoir parce qu'il craint que le makrouf, le mal va l'affecter à cause de sa conduite, et cela engendrera, ce khawf engendrera la négligence et le délaissement de l'adoration. Dieu nous a donné, alhamdulillah, at-tawbah, pour qu'on ne tombe pas dans cette attitude-là. Il ne faut pas que le khawf, min al-makruh, engendre ta'attul, un arrêt sur de l'adoration du serviteur. C'est pour ça que on nous dit قد ينتقل بذلك إلى الكفر والعياذ بالله. Il peut vraiment, s'il n'y avait pas de tawbah, khawfu
هرب القلب من حلول المكروه عند استشعاره, le cœur va fuir quoi? Va fuir l'adoration. Parce qu'il sait qu'il y aura sanction. Mais lorsqu'on lui dit, il y a sanction, et qu'il y a tauba, alors il va revenir à Dieu, il ne va pas tomber dans le péché. Et c'est pour ça Ibn Qayyim n'est pas d'accord avec cette situation. Il dit, l'islam, hunaka tauba. Il dit, Ibn Qayyim, rahimahullah ta'ala, s'il n'y a pas espoir et qu'on ne parle pas aux serviteurs de Tauba, qad tanqata', il peut y avoir une rupture, un arrêt de l'adoration, mais il dit attention, il ne faut pas que hurub al-qalbi fait que nous allons ouvrir la porte uniquement de l'espoir. Il faut que l'individu, avec l'espoir par Tauba, est toujours présent dans son cœur, c'est que الرجاء بغير خوف الرجاء بغير خوف قد يفضي إلى الأمن من مكر الله, peut mener vers un état de quiétude et d'insouciance qu'il risque d'avoir sanction de la part de Dieu. C'est-à-dire, il faut qu'on soit toujours dans un état de vigilance avec le raja, avec l'espoir. C'est pour ça, Ibn Qayyim, rahimahullah, qu'est-ce qu'il dit? Et j'aimerais bien que vous notez cette parole qui est importante. Il dit ceci, Ibn Qayyim, Al-mu'minu yajma'u. Nous l'avions dit tout à l'heure, mais c'est un rappel comme ça, parce que tout à l'heure je l'ai explicité, mais là elle tombe bien. Al-mu'minu yajma'u khashyatan wa ihsanan. Nous l'avions parlé tout à l'heure lorsqu'on a parlé de l'khawf. والمنافق يجمع إساءة وأمنا. Je répète, المؤمن يجمع خشية وإحسانا والمنافق يجمع إساءة وأمنا. Si vous voulez bien, Inch'Allah, la prochaine fois, si Dieu le veut, nous aborderons les définitions que j'ai préparées ici pour que vous compreniez la différence entre al-wajal, al-khawf, al-khashya, al-rahba, al-faza', al-jaza', al-haybatu, al-ru'bu, à partir de al-hala'u, al-ishfaqu, et puis nous passerons al-farq bain al-khashya wa al-khawf, Inch'Allah ta'ala, si Dieu le veut. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.